Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres ou dizaines de kilomètres. Ce sera une cinquantaine aujourd'hui au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques, pas mal de gros plans également à l'extérieur, à l'intérieur, histoire que vous puissiez voir un maximum de choses et puis évidemment mes impressions après une semaine au volant. Celle qui se trouve derrière moi, on la connaît déjà un petit peu, alors je ne l'ai jamais essayé, mais j'ai déjà essayé son frère. Son frère, c'est le Ford Explorer. Celle qui est derrière moi, qui reprend d'ailleurs l'intérieur du Ford Explorer, c'est la Ford Capri. Allez, venez avec moi, on commence par l'extérieur. Alors effectivement, si vous vous souvenez de la Ford Capri de l'époque, on n'est pas du tout dans cet esprit-là au niveau de la forme générale. On est plutôt ici sur une voiture surélevée, pas vraiment sur un SUV, puisque le SUV c'est plutôt l'Explorer, mais on est un petit peu entre les deux, sur la berline surélevée, un peu comme une Polestar 2 finalement. On est bien loin de la Ford Capri de l'époque qui était beaucoup plus élancée, beaucoup plus fine. Ici, on est sur quelque chose de quand même de assez massif. Et pourtant, des clins d'œil il y a, notamment ce fameux bandeau noir, évidemment reconnaissable sur la Ford Capri de l'époque, bandeau noir à l'avant. Le Capri qui s'écrit en toutes lettres, ici en dessous vous le voyez. On a des formes qui sont plutôt rondes ici, il n'y a pas vraiment d'arête, on est sur quelque chose d'assez simple finalement. Et puis alors, clin d'œil supplémentaire, eh bien c'est paraît-il toute cette partie ici, cet arrondi qui effectivement fait très Ford Capri de l'époque. Bon, je dois vous dire, ça ne saute pas aux yeux. Cela dit, cette voiture, alors elle n'a pas une personnalité incroyable je trouve, mais d'un autre côté elle ne déplaît pas non plus, elle est finalement assez passe-partout histoire de plaire au plus grand nombre, c'est peut-être le but recherché. Petit coup d'œil du côté des jantes également ici, alors vous le voyez, les parties ici sont les parties qui sont trouées, ici on a des parties pleines, vous voyez, et donc plus on a des parties pleines sur les jantes, et bien plus ce sera efficient, plus la voiture se montrera économe en énergie, c'est là aussi le but recherché. On a donc l'impression d'avoir 5 double branche, mais en réalité, eh bien, on a des jantes quasi pleines avec juste 5 trous ici, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bien vu de la part de Ford et des designers. Ici à l'arrière, le nom s'écrit en grand, et puis on a ce bandeau noir qui va aller d'un feu à l'autre, et cette malle arrière qui est plutôt proéminente quand même. Tiens, puisqu'on est à l'arrière, on va s'intéresser au coffre. L'ouverture du coffre, ça se passe ici en dessous. Et on remarque que le cache-bagages est un cache-bagages qui est souple, qui peut être retiré évidemment, et donc facilement rangé et qui est solidaire du haillon. Ça veut dire qu'on a directement tout l'espace qui est ici accessible, facilement accessible. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, j'ai mis mon sac d'ordinateur, ma sacoche de tournage, mon sac de sport également. Il y a encore moyen de mettre une valise cabine ici, et puis plein d'espace ici à l'avant. Et on peut même relever le fond ici et trouver encore un espace de rangement en dessous pour loger par exemple ici les câbles de recharge. Et on voit d'emblée la banquette arrière qui est rabattable 60-40 avec une trappe à ski, c'est bien vu. Alors, j'ai pas encore tout à fait réglé le siège avant pour mon 1m90. On verra donc dans le grand essai pour ce qui est des mesures précises. Je vais quand même tenter de m'installer ici pour ce que ça vaut. Voilà. Bon, je suis bien installé, sans surprise, voilà, véhicule aux dimensions quand même assez généreuses, donc assez logiquement, je suis bien installé. On a des petites poches aumônières ici, un plancher qui est parfaitement plat, c'est très bien. Et puis des petites prises 12 volts ici à l'arrière de la console centrale entre les sièges avant. Tiens, justement, petit coup d'œil vers l'avant, qu'est-ce que ça donne ? Bon, ça m'a l'air plutôt pas mal, mais en même temps, là, on est plutôt en terrain connu, effectivement, puisqu'on retrouve un peu l'ambiance de l'Explorer. Et puis, si on lève les yeux, on a quoi? On a ce grand toit vitré, évidemment, qui est très, très sympa, qui amène énormément de lumière. Un siège monobloc ici, dans cette voiture. On détaillera les finitions, les options disponibles en matière de siège, notamment d'intérieur, etc., dans le grand essai. Allez, j'ai hâte de m'installer au volant. C'est maintenant. À l'avant, on retrouve donc l'ambiance du Ford Explorer avec cette barre sonore ici, Bang & Olufsen, qui fait toute la largeur, ou quasiment 2/3 de la largeur du tableau de bord. Ici, les petits boutons à la Volkswagen, puisqu'il y a pas mal de choses qui ont été empruntées à Volkswagen dans cette voiture, qu'on retrouve ici, notamment les commandes de lève-vitres. Il y en a que 2, et si on veut commander celle de l'arrière, il faut pousser sur le petit bouton. Moi, ça ne m'a jamais dérangé, ça évite de se tromper. Le grand écran central, là aussi, qui était présent dans l'Explorer, qui est sympa, avec la petite astuce qu'on a déjà vue, à savoir, hop,
un petit slide et on a accès à une sorte de coffre-fort, hein, puisque quand la voiture est verrouillée, eh bien ce compartiment ne se déverrouille pas, c'est plutôt chouette. Un petit peu trop de piano black, malheureusement, hein, sur cette partie ici qui sera vite griffée, sale, etc. Ça, c'est peut-être un peu dommage. Et puis, le petit combiné instrument derrière le volant, voilà, avec le petit logo Ford ici, histoire de bien nous convaincre que même si c'est repris à Volkswagen, ici, on est bien chez Ford. Allez, j'installe les caméras et puis c'est parti hein, pour ce premier trajet. Direction ma première destination au volant de cette Ford Capri. Me voilà installé, confortablement installé d'ailleurs dans cette voiture. On est sur une version à 4 roues motrices, je vous l'ai pas encore dit, 4 roues motrices et 300 et quelques chevaux, version donc haut de gamme de cette Ford Capri. Alors, me voici donc bien installé, la position de conduite elle est vraiment bonne, je reculerai bien encore un petit peu le siège. Voilà, pour être vraiment parfaitement positionné. C'est le cas ici, j'ai le volant bien en main, c'est très agréable. On est bien maintenu, me semble-t-il, en tout cas, compte tenu de la vocation plutôt familiale de ce véhicule. Alors par contre, premier petit bémol, ça va être les touches hein, sur le volant, des touches sensitives. Je suis pas fan. On sait que Ford est allé chercher pas mal de choses chez Volkswagen, mais on dirait qu'ils sont allés chercher aussi cette mauvaise idée, même si ce ne sont pas les mêmes touches. Alors ce premier trajet, ce sera précisément 53 km. Je vais utiliser le navigateur intégré au système d'infodivertissement de cette voiture. On démarre avec la batterie quasiment chargée à 100%, elle est à 99%. Tiens, comment remettons à zéro les totaliseurs partiels, etc. On va voir ça. Ah, je viens de trouver par hasard le menu alerte de vitesse. Boum, on va le supprimer déjà celui-là. On va juste supprimer celui-là, voir si les autres aides à la conduite se font entendre ou bien si c'est plutôt calme. On va voir ça notamment l'alerte d'attention, l'alerte de franchissement de ligne, etc., etc. Profil de conduite, on est sur normal, on a éco, normal, sport, individual et traction. On va rester sur normal. Et concernant le véhicule, on a ici les consommations. Est-ce qu'elles sont remises à zéro? Eh bien, on va tout remettre à zéro depuis le départ. Longue durée. Ah ça, c'est un petit indice qui est pas mal. Longue durée, on est sur 1142 km et on est à 19,2 kWh au 100. Tout est remis à zéro. C'est parti, direction donc ma première destination, 53 km au volant de cette voiture. On va démarrer en D, il y a D et B dans cette voiture. Wow, ça démarre fort là, oh, plus l'habitude. On va démarrer donc en D. Alors jusque là, pour se sortir des parkings, tout ça, c'est très souple, il y a de la puissance, on est vraiment à l'aise. Là maintenant, je vais rentrer le petit code. Allez, c'est parti, je prends à gauche. Donc version à 4 roues motrices, 300 et quelques chevaux. Vous aurez tous les détails dans le grand essai électrisant. Au démarrage, j'ai plus l'habitude, mais au démarrage, voilà, faut pas trop enfoncer, quoi. C'est vif. Ce qui peut être un petit peu gênant parfois dans les manœuvres. À vérifier durant cette semaine. Les sièges sont confortables, hein. Très confortables. Alors il paraît qu'au niveau des réglages, Ford a soigné les réglages pour que la voiture soit un peu plus dynamique par rapport à ce que propose Volkswagen avec la même base technique. Donc à vérifier cette semaine également si cette voiture est affûtée selon des réglages bien spécifiques à Ford en l'occurrence. Effectivement, ça m'a l'air un petit peu moins souple que chez Volkswagen en termes de suspension, hein. Bon, c'est un premier ressenti, hein, mais... Alors ici, ouais, des embouteillages, ça c'est vraiment sympa. Alors en mode D, impossible de se passer de la pédale de frein. C'est même tout le contraire puisque la voiture en mode D va privilégier l'élan, le fait de rester sur sa lancée. Et si vous voulez ralentir, eh bien dans ce cas-là, il faut freiner. On est dans les embouteillages, je propose de passer en mode B. Voilà, qui est plus approprié certainement pour la conduite en ville, la conduite dans les embouteillages. Alors, est-ce que ça va jusqu'à l'arrêt complet? En tout cas, le ralentissement là est plutôt pas mal, ça a l'air en tout cas. Alors, ça ne va pas jusqu'à l'arrêt complet puisque la voiture était là à 5 km/h et elle ne descendait pas plus bas. Donc, elle rampe comme on dit. Ça, c'est dommage. Pour ceux en tout cas qui aiment, comme moi, la conduite à une pédale, mais je sais que ce n'est pas tout le monde. Donc, il y en a à qui ça conviendra sans problème. Et puis, quand on pèse le pour et le contre, vous savez, des voitures parfaites, il n'y en a pas. Et donc, il faut faire des compromis. C'est peut-être le genre de compromis que vous êtes prêt à faire, même si vous aimez comme moi la conduite à une pédale. Si la voiture vous plaît,
Le fait qu'elle n'aille pas jusqu'à l'arrêt complet, mais qu'elle se contente de 5 km/h, de ralentir jusqu'à 5 km/h, bon, bah, c'est peut-être quelque chose d'acceptable. Bon là, ça fait une trentaine de kilomètres que je suis au volant de cette voiture et je suis un petit peu gêné quand même par le côté ici de la console centrale, là où je dois reposer naturellement le genou. C'est un petit peu dur, alors c'est pas aussi flagrant que dans le Hyundai Inster de la semaine dernière, mais voilà, je suis un petit peu dérangé. Alors ce sera en fonction des morphologies de chacun, hein. C'est pas tout le monde que ça va déranger, mais moi ça me dérange un petit peu. J'aurais voulu que ce soit un petit peu davantage rembourré, ça l'est un tout petit peu, mais c'est quand même franchement dur et c'est un peu dommage. Là, la vitesse s'accélère un petit peu, on rentre sur l'autoroute, il y a une zone en travaux. Je constate que au niveau des bruits de roulement, c'est quand même assez important. Alors, rien de rédhibitoire, ça reste une voiture électrique, une voiture globalement silencieuse, mais voilà, il y a quand même des bruits de roulement qui sont bien là. On va voir à plus haute vitesse ce qu'il en est, entre autres également des bruits aérodynamiques. Alors, le régulateur de vitesse adaptatif, il y a donc le choix ici, un régulateur adaptatif, ou bien limiteur de vitesse, ou bien centrage dans la voie de circulation. On va prendre la totale. Alors, j'imagine qu'on appuie sur 7. Exactement, voilà. On va pouvoir diminuer la distance par rapport au véhicule qui précède ici. Vous voyez, c'est assez intuitif quand même, donc c'est pas mal. Et on va voir ce que ça donne en termes de centrage sur la voie de circulation et puis de qualité, j'ai envie de dire, de l'adaptation par rapport au véhicule qui précède. Là, en l'occurrence, ça freine puisqu'il y a une nouvelle zone de travaux. Il faudra voir aussi ce que ça donne quand quelqu'un vient s'insérer, ce qui n'est pas toujours évident. Alors là, elle s'en sort bien puisqu'il y a du marquage provisoire et du marquage définitif. Et elle s'en sort bien avec la lecture des différents marquages. Elle reste bien sur la voie de circulation a priori. Alors, est-ce qu'on a un volant capacitif sur cette voiture? Je ne me souviens plus de ce que j'avais observé dans l'Explorer. Voilà, reprenez le contrôle. Bon, a priori oui, parce que je viens de poser les doigts sur le volant et c'est le cas. À moins qu'on ait un volant non capacitif très bien réglé, ce qui est possible également. La différence entre les deux n'est pas toujours très flagrante. En tout cas, la position de conduite est quand même très haute. Alors je ne sais pas si on peut qualifier cette voiture de SUV, puisque le SUV c'est plutôt l'Explorer. Ici on est plutôt sur une berline surélevée, comme je le disais tout à l'heure à l'extérieur. Mais toujours est-il que ouais, on est ici bien surélevé. Plus encore je pense que dans ma Polestar 2. Alors là, elle a freiné seule, puisqu'on est toujours en régulateur de vitesse adaptatif, mais le freinage était assez intense puisque quelqu'un est venu s'insérer, mais elle a bien géré. Cela dit, elle m'a prévenu, attention, je freine fort. Il reste moins de 20 km. Tiens, on va faire un petit point sur la consommation. Qu'est-ce que ça donne en termes de consommation? 16,7. C'est pas mal ça. 16,7 kWh au 100. Alors j'ai été pas mal ralenti, hein. J'ai été rarement à pleine vitesse, mais 16,7, franchement, ça démarre pas mal. On est en journée, il fait 15,5 degrés. Autant vous dire que le résultat au terme de la semaine, ça ne sera pas tout à fait le même puisque le matin, il fait très froid et on est encore proche des 0 degrés le matin. Et donc ça veut dire que ne fût-ce que le matin, elle va forcément consommer davantage pour se remettre à température. Donc on aura une moyenne nettement plus élevée que ça. Mais là, petit indice, en pleine journée, avec pas mal de ralentissements, etc. 16 et quelques, 17 là maintenant, 17 kWh au 100. Alors là, on sort de la zone en travaux, on va pouvoir accélérer un peu. Et justement, à plus haute vitesse, on entend quand même des petits bruits d'air également. Des bruits aérodynamiques, certainement au niveau des rétroviseurs. Rien de grave, une fois de plus, mais voilà, c'est un peu présent. C'est vraiment plus les bruits de roulement en fait qui sont vraiment, je ne vais pas dire problématiques, mais qui sont vraiment présents dans cette voiture, au-delà d'une certaine norme en tout cas. Je suis vraiment pas convaincu par deux choses. Un, c'est ces touches sensitives, c'est une horreur en termes d'ergonomie. C'est vraiment pas chouette, comme chez Volkswagen. Et puis le volant capacitif, alors j'hésite maintenant. Il m'a rappelé quand même à l'ordre 2-3 fois là. Donc voilà, je sais pas trop. C'est assez curieux.
Bon, si je résume ce premier trajet, on est bientôt à la fin. L'impression globale, elle est plutôt positive. On a une voiture qui est confortable, la position de conduite est très sympa. Bon, le look de la voiture, extérieur, intérieur, on n'aime pas. Bon, ça c'est très subjectif. Pour ce qui est des aspects plus objectifs, on a suffisamment de puissance, certainement sur cette version à 4 roues motrices de plus de 300 chevaux. Au niveau des aides à la conduite, ça fonctionne globalement bien, même si j'aimerais affiner mon jugement par rapport au régulateur de vitesse adaptatif avec centrage sur la voie de circulation, autrement dit la conduite assistée. Quand on est en conduite assistée, le volant est, je pense, capacitif, mais il m'a quand même rappelé à l'ordre 2-3 fois, donc voilà, à vérifier dans le grand essai également. La place à l'arrière, pas de problème, comme dans la série ID de Volkswagen d'ailleurs. Bref, une très bonne première impression, également avec le système d'infodivertissement qui est relativement simple d'utilisation. Et en l'occurrence, je n'avais coupé avant de démarrer que les alertes de survitesse et rien d'autre en fait ne m'a gêné durant ce premier trajet. Donc ça aussi, c'est plutôt un aspect qui est très positif. Voilà, dans le grand essai à la fin de cette semaine, après une semaine au volant de cette voiture, vous saurez tout. Vous saurez tout des détails techniques, vous saurez tout de mes impressions évidemment après une semaine au volant. Voilà, merci d'être fidèle à Charging Station, merci d'avoir regardé ce premier trajet. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à la partager également, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve donc dans quelques jours avec le grand essai électrisant de cette Ford Capri qui, ma foi, a l'air plutôt sympathique. Voilà, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos, et puis si vous avez une question à poser concernant cette voiture, posez-la ou posez-les dans les commentaires et j'y répondrai, je tenterai en tout cas d'y répondre dans le grand essai. Merci encore de votre fidélité, à bientôt.